Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le haul du mois de mai. Ce haul est un haul rempli de poupées incroyables et légendaires. Je vous ai spammé sur mes réseaux avec toutes les nouvelles dolls que j'ai eues et franchement, c'était que des dream dolls quasiment, que des dolls que je voulais absolument avoir dans ma collection et je suis tellement fière de pouvoir les ajouter. Franchement, vous n'imaginez même pas. À l'accoutumée, nous commençons toujours par les G3. Du coup, on va encore commencer par une G3. Alors oui, je ne voulais pas montrer sur mes réseaux parce que je l'ai reçue aujourd'hui, mais j'ai reçu une poupée qui m'a été offerte par mon copain. Alors attendez, je vous explique. Il m'a acheté cette poupée car on avait fait un pari, lui et moi, et malheureusement il a perdu son pari. Il s'agit de la magnifique Laguna Fancy. Donc c'est vraiment une poupée que je voulais absolument avoir dans ma collection parce que déjà j'adore Laguna dans la G3, elle est vraiment très très belle. J'aime trop sa tenue. Toute première poupée collector de la G3, donc forcément j'avais envie de l'ajouter dans ma collection. C'est une poupée qui était un petit peu compliquée à trouver parce qu'elle n'était vraiment pas disponible partout, mais elle était disponible sur Amazon France pour une 50aine d'euros. Pour l'instant elle est dans sa boîte car je ne l'ai pas encore unboxée, mais je ne sais pas, en fait j'ai envie de la laisser en boîte, mais en même temps sa coiffure, vous voyez, elle est un petit peu mise bizarrement, donc je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas pour l'instant elle est dans sa boîte et je pense qu'elle va y rester quand même un petit peu. Au pire j'essaierai de remettre ses cheveux correctement, mais franchement je suis tellement contente. Nous allons passer aux poupées que j'ai reçues aujourd'hui aussi. J'ai enchéri sur un lot eBay parce que je voulais absolument une poupée dans ce lot. C'est un lot que j'ai pas payé trop cher et de toute façon je compte revendre les poupées qui ne m'intéressent pas pour essayer de me rembourser le lot. Je dis ça comme ça, mais j'ai vu une vidéo YouTube dans laquelle je restaure toutes les poupées de ce lot là, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, je pense que ça va quand même sortir dans pas très longtemps. Je vais d'abord vous montrer les poupées que je compte vendre sur Vinted. Je les ai restaurées. On a d'abord Gigi dans sa version très souhait, toute belle, toute bien coiffée. Franchement je suis très fière de moi, j'ai réussi à faire sa coiffure super facilement, donc vraiment trop fière. Cléo que j'ai trouvée en brocante, je l'ai recoiffée et franchement elle est très stylée. Voilà, ses cheveux sont comme neufs, elle est vraiment très cool. Spectra Ghoul Alive, fait ses cheveux, ils sont super doux, franchement très contente. Claudine Coffin Bean, je trouve que je l'ai trop bien restaurée. Franchement je suis plutôt fan de cette poupée, je trouve qu'elle a un super beau visage. Une autre poupée qui slay, c'est Frankie Sweet 1600 que je trouve vraiment trop belle. Celle-ci elle a un vraiment très beau visage et je trouve que j'ai trop bien refait sa coiffure. Faut savoir que je n'ai jamais refait la coiffure de Frankie pas avant, donc je suis plutôt contente et assez fière de moi. Franchement la personne qui l'aura sera certainement ravie de l'avoir déjà avec une belle coiffure. Il y a aussi Draculaura Picture Day, donc pour l'instant elle est nue, mais je lui ai racheté ses vêtements pour qu'elle puisse arriver chez son nouveau propriétaire un peu plus décemment on va dire. Il y avait également cette Draculaura G2, donc voilà. La poupée que je voulais absolument et pour lequel j'ai acheté ce lot, Claudine I Love Fashion. Alors pour les plus assidus, c'est une poupée que j'avais déjà dans ma collection, mais en fait la version que j'avais, je l'avais achetée à la base parce que la personne la vendait en lot avec Venus I Love Fashion, ne m'avait pas prévenu, mais la Claudine avait les cheveux complètement coupés sur l'avant, donc en fait tous les cheveux noirs avaient été retirés, donc j'avais fait en sorte que ça ne se voit pas trop, vous voyez, en lui refaisant ses cheveux un petit peu vers l'avant de son visage. Je voulais absolument avoir cette Claudine bon état finalement, et maintenant c'est chose faite, et en plus elle avait beaucoup plus d'accessoires, donc j'ai vraiment pu la compléter, donc je suis vraiment super fan. En plus comme c'est une de mes collections favorites, la I Love Fashion, je suis vraiment super contente d'avoir une version décente de Claudine dans ma collection. La Claudine que j'avais avant sera en vente sur mon Vinted avec les accessoires qu'elle a sur elle, donc voilà. Mais en tout cas elle est abîmée et c'est dommage, mais elle reste néanmoins très jolie, hein. Franchement elle est très belle et ça se voit franchement pas beaucoup. Une autre poupée qui était dans ma wishlist depuis super longtemps et j'ai eu quelques péripéties avec cette poupée là. Alors il s'agit de la Claudine Dead Tired Wave 1. Alors c'est vraiment une poupée que je voulais absolument dans ma collection, elle faisait vraiment partie de mes dream dolls et elle est dans ma wishlist depuis très longtemps, et en fait je ne l'avais jamais achetée parce que je la trouvais très chère. Elle était vraiment vendue très cher, soit seule en pas très bon état, soit toujours avec le lit, et je possède déjà le lit, donc ça m'embêtait de mettre un certain prix dans un playset que je ne voulais pas forcément. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté une version où il manquait son bandeau et ses chaussons à une personne sur Vinted, sauf qu'en fait elle s'est trompée de colis et elle a échangé 2 articles, donc je me suis retrouvée avec une robe de Pulippe. Je vous avoue que j'étais vraiment dégoûtée parce que je l'avais pas payé trop cher cette poupée là. Au final je lui ai forcément renvoyé le colis, et ma copine Emily vendait une version de Claudine Dead Tired complètement nue, et en fait je lui ai acheté, qu'elle me l'a fait à 5 €. Donc vous voyez c'est elle qui a restauré les cheveux et ils sont vraiment super beaux. Et en fait j'ai acheté la poupée nue parce que avec le bandeau que j'avais retrouvé, il y avait le haut qui était vendu avec,
Et les chaussons, j'ai pu faire un échange. Il me restait du coup plus qu'à trouver son pantalon, donc assez facile à trouver. Et au final, j'ai pu la compléter très facilement et pour vraiment pas cher. Donc je suis très contente. Donc maintenant, il me manquera plus que Abby, Spectra et Rebecca, donc la Wave 3, il me semble. Pareil, c'est des poupées qui font partie de ma wishlist que je recherche, mais après j'ai vraiment pas envie de les payer cher. J'aimerais bien les payer 15 max et j'aimerais qu'elles soient un maximum complètes, donc qu'elles aient leur bandeau, leurs chaussons et leur tenue de base. Les autres accessoires, en vrai, c'est pas très important, mais je veux au moins qu'elles aient le bandeau et les chaussons, c'est non négociable. On va pouvoir passer au Dream Doll. J'ai vraiment fait un craquage. Mais attention, il faut savoir que j'ai vendu pas mal de poupées pour pouvoir acquérir celle-ci. Vous savez, je vous parlais souvent dans mes collection tours que j'avais un bac avec beaucoup de poupées à restaurer dedans. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai restauré quasiment toutes les poupées que j'avais en double déjà dans ma collection. Au lieu de les garder dans un bac à ne rien en faire, et bien je les ai restaurées et je les ai vendues. Et franchement, ça m'a permis de financer une très grosse partie de toutes les poupées que je vais vous montrer. Donc je suis franchement tellement contente. Mais avant ça, je vais d'abord vous montrer une poupée qu'on a reçue au début du mois de mai, que tout le monde a reçue ces derniers temps. Donc je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est vraiment très belle. Mais bon, je pense que vous ne serez pas surpris. C'est bien sûr la Collector de River. Celle-ci, il faut savoir que j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur quand je l'avais vue dans le reveal de Mattel Création. C'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas acheté la Skeletor de Master of the Universe. C'est parce qu'en fait, je ne savais pas quand allait sortir cette River et j'avais tellement peur de pas avoir les sous pour elle que j'ai fait l'impasse de la poupée Skeletor et au final, je l'ai ratée et elle a été sold out tellement vite. Même si je vous avoue que j'aimerais vraiment la trouver toujours dans le but de compléter les collector et en plus moi je la trouve plutôt belle, donc bon. Mais revenons à River, elle est vraiment très détaillée franchement cette poupée là. Elle a vraiment un visage, vous savez, en transparence, donc on voit son crâne en dessous. J'aime tellement sa longue cape, j'aime trop les détails de cette poupée, je la trouve très belle et elle a des super jolis cheveux. Donc moi je les ai même pas refaits pour l'instant, mais je trouve qu'ils sont vachement bien. En tout cas les miens, j'ai eu de la chance parce qu'apparemment il y en a pour qui c'était vraiment un bordel. Moi personnellement je trouve que c'est plutôt joli, en tout cas sur la mienne. Pas déçue parce que je la trouve vraiment super belle et en plus moi j'ai aucune Haunted dans ma collection. J'avais vraiment envie d'ajouter cette Collector, un petit peu comme la River basique de ma collection finalement. Elle a rejoint mon étagère du dessus avec tous les personnages signatures et je trouve que ça rend vraiment trop bien. On va continuer avec les personnages signatures avec une autre poupée que je ne pensais vraiment pas avoir dans ma collection tout de suite. Poupée que ma copine Emily avait reçue et elle avait restauré en live cette poupée là et franchement je dois dire que j'ai eu vraiment un petit coup de cœur sur elle parce que sa restauration était vraiment super bien faite. Évidemment je voulais dans ma collection comme je pense beaucoup de collectionneurs parce que c'est vraiment une icône de Monster High, mais c'est vrai qu'il y avait que des offres très chères sur Vinted tout le temps et je suis tombée sur une offre assez intéressante, Zombie Gaga. Et oui messieurs mesdames, la voici dans ma collection. Alors c'est une poupée que j'ai eue du coup sur Vinted. J'ai tous les autres accessoires, la seule chose qui me manque c'est sa bulle de chewing-gum, vous voyez, c'est la seule chose qui me manquait, mais autrement j'ai l'autre tenue en très bon état, j'ai les lunettes, enfin tout était en très bon état, la poupée était honnêtement nickel, elle est venue avec son socle, sa brosse, enfin vraiment tout. Elle est pas du tout abîmée, elle est pas wonky, elle a des super beaux cheveux, alors évidemment moi je lui ai refait ses cheveux, donc ils sont hyper beaux, hyper longs, hyper doux. Je regrette tellement pas cet achat, j'ai pas pu laisser passer l'offre parce que on la voit souvent pour très cher, Zombie Gaga. En général, c'est plutôt aux alentours de 300, 400, en général, de ce que je vois en tout cas. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. En plus, elle est vraiment trop belle. Regardez-moi ses chaussures. Pour moi, c'est clairement les plus belles chaussures de Monster High. Je ne veux rien savoir. On va continuer avec des poupées iconiques, une de mes collections préférées de la G1, poupée que je rêvais d'avoir dans ma collection depuis petite. Je me souviens avec ma sœur, on allait tout le temps sur la liste Rancateuse. J'espère vous débloquer des souvenirs avec ce site-là. C'était un site qui répertoriait toutes les sorties Monster High, dans quel magasin elles allaient être, etc. Et il y avait une collection en particulier qu'on espérait voir dans nos magasins et qui malheureusement n'est jamais sortie en France. Je parle bien sûr de la collection Sweet Scream. J'ai pu me procurer Draculaura, mais pas que. J'ai aussi pu me procurer Frankie. Donc je suis tellement contente, c'était littéralement mes deux préférées de la collection. Je vais bien sûr vous les montrer plus en détail. La première que j'ai reçue c'était Miss Draculaura évidemment parce que c'est ma favorite de la collection. Cette poupée je rêvais tellement de l'avoir, vous imaginez même pas. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la base j'avais prévu évidemment de prendre cette poupée là d'abord avec l'argent que je m'étais fait sur Vinted et l'offre que j'avais repérée. Elle avait sa ceinture parce que moi en fait il me manque que la ceinture sur cette poupée là, mais par contre elle avait pas l'animal de compagnie et je crois qu'elle n'avait pas le sac. Mais écoutez j'étais prête à mettre le prix parce que de toute façon c'est une poupée qu'on ne trouve pas pour des bons prix, on va pas se mentir, en tout cas pas en bon état. Et au moment où je voulais prendre l'offre, et bien figurez-vous que quelqu'un l'a acheté avant moi. J'étais tellement déçue, j'étais tellement dégoûtée. Honnêtement, j'étais à deux doigts de pleurer. J'étais au téléphone avec mon copain en train de lui raconter que la poupée que je voulais prendre venait de se faire vendre sous mes yeux alors que ça faisait vraiment des semaines que la poupée était disponible. Figurez-vous que une poupée Draculaura Sweet Scream a popé par magie devant moi pour moins cher et en meilleur état, plus complète. Et évidemment, j'ai pas réfléchi
beaucoup plus longtemps, j'ai directement acheté la poupée, donc j'étais tellement contente. Franchement, la voir en vrai, c'est tellement quelque chose. Elle a des tellement beaux détails cette poupée là, je sais même pas quoi dire. Je lui ai refait ses cheveux pour qu'ils soient bien nickel. Elle est incroyable, elle est vraiment incroyable, tout est magnifique. Elle a évidemment le petit Confabulous en bonbons, elle a son petit sac, enfin il y a vraiment tout qui est trop beau chez elle. Elle a ses petites boucles d'oreilles, ses petits bracelets, elle est vraiment nickel, je l'adore. Frankie, qui elle m'est revenue beaucoup moins cher que Draculaura. Donc c'est une poupée qui était sur Vinted depuis un moment et qui évidemment je regardais depuis un moment et elle était vraiment en très très bon état. Alors encore une fois moi je l'ai recoiffée, regardez, regardez-moi les cheveux. Je déjeunis ses cheveux, ils sont nickel, franchement ils sont vraiment nickel. Je suis tellement fan de cette poupée là et de cette collection. La vendeuse m'avait prévenu, elle était un petit peu moins chère celle-ci parce qu'il y avait le sac qui était en 3D et un des bracelets. Donc franchement, je vais pas vous mentir que ça m'est complètement égal. Il faut savoir que j'ai aussi son petit chien comme ça, mais la queue vient de se casser, donc il va falloir que je lui recolle. Pareil, elle a tellement des beaux détails, enfin tout est magnifique sur ces poupées là, il y a rien que je n'aime pas, donc voilà, vraiment trop contente et j'ai vraiment trop hâte de compléter la collection avec Abby et Goulia. J'essaierai de les trouver à bon prix, mais c'est pas forcément évident, surtout que moi je les veux complètes et je veux surtout leurs petits animaux de compagnie. Enfin, les dernières poupées que j'ai à vous présenter, ce sont des Skoolector qui viennent compléter ma collection. Enfin, c'est des poupées que je devais acheter depuis tellement longtemps et le vendeur a été tellement patient. Ça fait au moins 2-3 mois que le vendeur me réserve ces poupées là et ça ne dérangeait pas parce qu'il m'a dit qu'il voulait absolument que ces poupées là soient dans ma collection et que ça lui faisait trop plaisir. Donc franchement, si tu passes par là, un grand merci encore à toi pour ta patience et je suis tellement heureuse d'ajouter ces poupées dans ma collection, vous n'imaginez même pas. C'est des poupées qui étaient dans ma wishlist depuis super longtemps et je vais bien sûr vous les montrer. Il s'agit du pack La Mariée et de Frankenstein. Je suis tellement contente. Franchement, c'est des poupées que j'avais tellement envie d'avoir, surtout pour le Frankenstein qui est vraiment super iconique pour le coup. Il a vraiment un visage et une expression tellement particulière. En fait, je trouve qu'il ressemble tellement au personnage. Il y a ses mains avec un détail super... Enfin, il a vraiment les mains comme... Pas comme Frankenstein, quoi. Son outfit est trop stylé. Et regardez-moi les chaussures. Il a vraiment des chaussures tellement iconiques. J'adore. J'aime tellement. Il y a également, bien sûr, La Mariée. Donc, c'est pas forcément la poupée que je préfère, hein. Je vais pas vous mentir. Mais elle est là. Et honnêtement, en la voyant en vrai, c'est moins pire que ce que on voit... on va dire en vidéo. Après ouais, c'est pas ma préférée hein. La tenue est quand même relativement simple, il y a que la cape qui est un petit peu travaillée et encore franchement c'est pas non plus incroyable. Les chaussures sont stylées par contre elles, donc on retrouve une petite ballerine dans des bassins en fait avec plein de... Là il y a plein de peaux, de trucs, enfin franchement elles sont très stylées. On retrouve la coiffure iconique avec les deux traits blancs sur les côtés. C'est vraiment trop stylé. Et je suis très contente parce que à la base c'est des poupées que je cherchais depuis très longtemps et que je ne trouvais pas parce que je ne voulais pas dépenser plus de 250 € dans ces poupées là. Et même moins, 250 € c'était vraiment ma limite maximum. Vraiment très contente parce que du coup elles rentraient pile poil dans mon budget. Et ce sont des poupées que j'ai reçues donc dans la boîte, mais ils m'avaient prévenu qu'elles avaient été reboxées. Mais moi ça m'a pas dérangé parce que de toute façon je comptais pas les exposer en boîte. Donc écoutez, les voici. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est tout pour ce haul légendaire du mois de mai. C'est tout, mais en réalité c'est quand même pas mal. Il y a vraiment eu que des pépites et j'en suis tellement ravie. Je sais que ça représente beaucoup d'argent, j'en ai conscience. Sachez que si je me permets de dépenser autant dans ces poupées là, c'est que j'en ai la possibilité actuellement. Et c'est aussi, je vais pas mentir, grâce aux ventes de Vinted et donc un petit peu grâce à vous. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est la poupée que vous préférez de ce haul dans les commentaires. Franchement, je serais curieuse de savoir, avec toutes les pépites qu'il y a eu, laquelle est votre préférée. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux parce que vous auriez vu, tous les unboxings sont disponibles quasiment directement sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Tout sera bien sûr dans la description comme d'habitude. Nous, on se retrouve la prochaine fois, certainement pour la restauration de tout le lot que je vous ai présenté dans la vidéo. Plein de bisous, bye!